Bonjour, journal intime, je m'appelle Zoé. Je suis née dans une famille ordinaire. Même si on n'était pas très riches, on était heureux. La seule chose qui me manquait, c'était une petite sœur avec qui je pouvais jouer. C'est pourquoi je n'arrêtais pas de supplier mes parents de m'en acheter une. S'il vous plaît, allons dans un magasin spécial pour me trouver une sœur. Zoé, ce n'est pas de là que viennent les bébés. Puis on ne peut pas s'occuper d'un autre bébé. Et si on t'achetait une poupée à la place? Je ne veux pas de poupée, je veux une sœur. Peu importe à quel point je faisais la tête, ils n'ont pas cédé. Mais l'univers a dû m'entendre. Je jouais dans un bac à sable non loin de chez moi quand j'ai entendu un bébé pleurer. T'imagines un peu? J'ai soigneusement regardé dans les buissons et j'ai trouvé un bébé allongé dedans. Quand le bébé m'a vue, elle a tout de suite arrêté de pleurer et elle a rigolé. Cette rencontre fortuite a changé toute ma vie. Les gars, on arrive à la partie intéressante. Mais avant de continuer, laisse un like sur cette vidéo et prends-toi de quoi grignoter. Imagine les visages de mes parents quand je suis rentrée à la maison avec un bébé dans les bras en criant de joie. Papa, maman, maintenant je sais d'où viennent les bébés. Ils poussent dans les buissons. Regardez, c'est ma nouvelle sœur. Les yeux de mes parents sont sortis de leurs orbites et ils ont tout de suite appelé Oncle Jack. C'était un policier et il venait toujours nous aider. Tout notre commissariat est à la recherche de ses parents. Je suis sûre qu'on les retrouvera. Pendant que la police enquêtait, le bébé est resté avec nous. On lui a même donné un nom, Barbara. Plusieurs semaines sont passées, mais c'était comme si les parents de Barbara avaient disparu dans les airs. Pendant ce temps-là, on s'était tellement attachés au bébé que papa et maman ont décidé de l'adopter. Félicitations Zoé. Maintenant, tu es une sœur aînée, comme tu l'as toujours voulu. Ouais, Barbara, on va être les meilleurs amis du monde. On était inséparables, comme deux bâtons Twix. J'adorais jouer avec ma petite sœur. Un jour, on était allongés sur notre pelouse et on regardait les nuages quand Barbara a trouvé un trèfle à 4 feuilles. Ça porte bonheur. Vraiment? Je le porterai toujours avec moi alors. Ma sœur a rangé le trèfle et on a continué à jouer. Tout allait bien et j'avais l'impression de vivre au paradis. Mais au fil du temps, j'ai remarqué que Barbara n'avait jamais de problème avec quoi que ce soit. Elle était meilleure que moi en tout. Elle était plus forte que moi à l'école, elle avait plus d'amis et nos parents l'admiraient plus que moi. Au début, j'étais juste jalouse et je disais rien. Mais un jour, Barbara est allée trop loin quand elle m'a volé mon passe-temps. Elle s'était décidée de s'essayer à la cuisine. Bien sûr, elle était trop forte. Mes gâteaux ressemblaient à des briques carbonisées alors qu'elle créait des œuvres d'art. C'était la goutte d'eau de trop pour moi. Sans vouloir t'offenser, Zoé, mais je ne goûterai pas ton gâteau même si tu me payais. Tu veux que je te montre comment faire? T'as entendu ça? Ma petite sœur osait essayer de m'apprendre. Après cet incident, je regrettais de l'avoir amenée à la maison. Et j'ai détesté Barbara en silence. Tout ce que je voulais, c'était de lui montrer sa place. On a commencé à se concurrencer. Sauf que Barbara n'était même pas au courant qu'on avait cette concurrence. Parce que ça l'empêchait de me battre à maintes reprises, évidemment. Zoé, t'as encore raté ton contrôle. Oh, ne pleure pas. Tout le monde ne peut pas être aussi intelligente que moi. Je voulais la gifler tellement fort. Maintenant, elle se vantait en plus de tout. C'est bon, j'en ai marre. Je devais renverser cette reine de son trône. Au début, j'ai décidé de rappeler à mes parents qu'ils n'avaient qu'une fille. Pour faire ça, j'ai commandé un portrait de famille pour leur anniversaire de mariage. Il n'y avait que 3 personnes dedans. Je veux dire, Barbara est adoptée. Elle ne fait pas vraiment partie de notre famille. Ma sœur savait qu'elle avait été adoptée, mais ça lui faisait quand même mal d'entendre ça. Elle a fondu en larmes et elle a couru dans sa chambre. Au lieu de me remercier pour le cadeau, maman et papa m'ont grondé. Zoé, comment tu peux dire ça à Barbara? Tu devrais avoir honte. Ils m'ont puni et ils ont passé la soirée à réconforter Barbara. C'était exactement le contraire de ce que je voulais. Mince. Ensuite, j'ai décidé de ruiner la réputation de ma sœur à l'école. Pour faire ça, j'ai fait semblant d'être Barbara et j'ai envoyé de fausses réponses à un prochain contrôle aux camarades de classe. Un plan simple mais sournois, non? Quand tout le monde va rater le contrôle, ils vont être tellement énervés contre Barbara. Malheureusement, j'étais encore déçue. Ma sœur a découvert que quelqu'un faisait semblant d'être elle et envoyé de fausses réponses à tout le monde. Et elle en a parlé au directeur. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre que j'étais la seule à blâmer. En fin de compte, j'ai dû assister à des cours supplémentaires et Barbara a été félicitée pour son honnêteté. Bien joué, Barbara. Tu es la fierté de notre école. Ah, comment elle avait toujours de la chance. J'étais furieuse. Il n'y avait qu'une seule autre chose à laquelle je pouvais penser pour déranger Barbara. Je devais faire en sorte que nos amis communs la détestent. Oh, l'ironie. C'est moi qui leur ai présenté ma sœur en plus. Ils l'aimaient tellement qu'ils ont commencé à traîner avec elle plus souvent qu'avec moi. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est horrible quand ta propre sœur vole tes amis. Le jour où j'ai décidé de mettre mon plan en marche, Barbara a fait un gâteau en forme de tête pour un concours de pâtisserie. Il était vraiment impressionnant, mais je n'allais plus l'envier en silence. Au lieu de ça, j'ai invité tous nos amis et j'ai décidé de faire une blague à ma petite sœur. Oh, quel gâteau mignon! Voyons voir ce que Barbara a dans la tête. Oh, exactement ce que je craignais. Pas de cervelle, juste de la crème au chocolat. Quelqu'un veut un morceau? Mes amis m'ont froncé les sourcils et personne n'a rigolé. À ce moment-là, Barbara est entrée dans la cuisine et elle a crié d'horreur. Zoé! T'as gâché mon gâteau pour le concours! J'ai passé
passé 10 heures dessus. Mes amis se sont fâchés contre moi et ils m'ont dit que j'avais fait une blague stupide. C'est une blague stupide, Zoé. Je pense que t'es juste jalouse de ta sœur. Au final, ils m'ont laissée toute seule et ils ont aidé Barbara à faire un nouveau cadeau. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai crié dans l'oreiller. Burk! Comment elle avait toujours de la chance. C'était comme si elle avait une sorte de porte-bonheur. Quand je suis allée à la salle de bain pour me brosser les dents ce soir-là, je suis passée devant la chambre de ma sœur et j'ai accidentellement regardé dans sa chambre. Barbara était allongée sur le lit et elle tenait un trèfle à 4 feuilles séché dans ses mains. Elle l'avait vraiment gardé depuis tout ce temps. C'est là que j'ai compris. Mais oui, c'était ça, le secret de son succès. Je méritais aussi un peu de chance alors. J'ai décidé de voler l'amulette de Barbara. Dès que ma sœur est sortie de sa chambre, je me suis faufilée et j'ai commencé à chercher le trèfle. Là, j'ai entendu quelqu'un soupirer derrière moi. Qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, quelque chose a craqué en moi et j'ai dit la vérité à Barbara. Je cherche ton trèfle porte-bonheur. C'est pour ça que tout est facile pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as gâché ma vie. J'aurais aimé ne jamais t'avoir trouvé. Tu penses vraiment que tu te débrouillerais mieux sans moi? J'ai hoché la tête et ma sœur a souri tristement. Elle a pris le trèfle sous son oreiller et elle me l'a tendu. Si tu penses que c'est le secret de mon succès, alors prends-le. Le trèfle est à toi maintenant. Je vais disparaître de ta vie. Bien sûr, je pensais pas qu'elle était sérieuse. Je suis partie me coucher, me sentant comme une gagnante. Mais le lendemain matin, j'ai été réveillée par mes parents. Ils étaient fous d'inquiétude. Il s'est avéré que Barbara avait emballé toutes ses affaires la nuit et était partie sans dire un mot. Elle avait pas laissé de message, son téléphone était éteint et personne ne savait où elle pouvait être. Mes parents couraient dans la maison et paniquaient, mais j'étais sûre que ma sœur essayait juste de me donner une leçon. Elle se cache probablement. Je suis sûre qu'elle reviendra dès qu'elle aura faim. Mais quelques jours se sont écoulés et Barbara était introuvable. Mais moi, j'ai commencé à m'inquiéter. Mes parents ont appelé oncle Jack pour lui demander de l'aide. Mais même la police n'a rien pu faire. C'est comme si Barbara s'était juste volatilisée. Un soir, j'ai entendu une conversation étrange entre mes parents et oncle Jack. Et la maison en face du cinéma abandonné, tu sais qui vit là-bas. Peut-être que c'est eux qui ont Barbara. Cette maison sur Green Street, c'est le premier endroit où on a été. Barbara n'était pas là. Oh, je suis tellement inquiète. J'espère que Barbara va bien. Tout ça me paraissait terriblement suspect. Qu'est-ce que cette maison de Green Street avait à voir avec Barbara? Je n'ai rien demandé à mes parents. Ce que je craignais le plus, c'était d'admettre que Barbara avait disparu à cause de moi. Un peu plus de temps s'est écoulé. Toujours pas de nouvelles de ma sœur. C'était comme s'il y avait un nuage d'orage au-dessus de mes parents. Ils étaient complètement déprimés et tristes pendant des jours. Barbara manquait à tout le monde à l'école et tout le monde n'avait que de bonnes choses à dire sur elle. Barbara est tellement gentille. Elle m'aidait toujours, même si je l'appelais la nuit. Mes amis m'appelaient tous les jours pour me demander si Barbara avait été retrouvée. Pour être honnête, Barbara me manquait aussi. J'ai réalisé qu'elle n'avait jamais rien fait quoi que ce soit pour blesser quelqu'un. J'aurais pas dû lui dire tant de choses méchantes. La culpabilité me rongeait. Je devais trouver ma sœur. On a accroché ses photos dans toute la ville. J'ai écrit des centaines de messages sur les réseaux sociaux et j'ai demandé aux gens de m'aider à trouver Barbara. Je savais que ma sœur ne répondrait pas, mais je lui envoyais tous les jours un message lui suppliant de me pardonner. Barbe, je suis désolée, j'avais tort. Je suis pas mieux sans toi. Reviens s'il te plaît. J'ai même demandé de la chance au trèfle à 4 feuilles, désespérée. Mais ça ne servait à rien. C'est là que j'ai compris que la plante séchée n'avait rien à voir avec la chance. Et puis, un beau matin ensoleillé, Barbara est revenue. T'imagines ça? Elle rayonnait. Tada, regardez qui est là. On était aux anges. Papa et maman ont serré Barbara dans leurs bras et ils l'ont bombardée de questions. Oh, c'était fini pour moi. J'étais sûre que Barbara leur dirait qu'elle s'était enfuie à cause de moi et que je serais punie pour ça. Sauf que pour une raison ou une autre, Barbara ne m'a pas dénoncée. Au lieu de ça, elle disait qu'elle était partie pour se retrouver. Et j'ai réussi. Je suis allée à Hollywood et j'ai joué dans l'émission Concours de pâtisserie. J'ai eu la première place et j'ai gagné une tonne d'argent. Ils vont bientôt diffuser l'émission. Gordon Ramsay m'a suggéré d'avoir mon propre spectacle. T'imagines? On sera bientôt très riches. Nos parents n'ont pas grondé Barbara pour avoir disparu sans un mot après avoir entendu ça. J'ai poussé un soupir de soulagement. Oh, ça aurait pu être un désastre. Après ça, Barbara a commencé à utiliser son argent et elle a acheté tout ce dont ils auraient pu rêver dans le passé à nos parents. Elle a offert un jacuzzi à maman, puis elle a acheté une voiture toute neuve pour papa. Oh, je sais pas quoi dire. Merci, Barbara. Les filles, montez. Allons faire un tour. On est monté dans la voiture. Pendant que papa nous conduisait joyeusement dans la ville, j'ai regardé par la fenêtre. J'ai essayé de rester positive. D'un côté, j'étais contente que Barbara soit de retour, mais d'un autre côté, j'avais l'impression de vivre dans son ombre de nouveau. Toutes les épreuves ne faisaient que la rendre plus forte. Je commençais à la détester de nouveau. Ma sœur semblait sentir à quel point j'étais tendue et elle m'a soudainement tendu une pile d'argent. Arrête de froncer les sourcils ou tu vas avoir des rides. Tiens, va t'acheter quelque chose. J'ai fièrement refusé de prendre les billets. Barbara a souri sournoisement avant de me chuchoter. Tu disais que j'avais juste de la chance, mais j'ai réussi sans aucune aide pour te prouver que t'avais tort. Alors, ça fait quoi perdre? Horrible. Après ça, j'ai vraiment compris que ma sœur se moquait juste de moi. Je voulais que Barbara sorte de ma vie plus que jamais. Qu'elle réussisse et qu'elle soit riche ailleurs. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle reste loin de ma famille. J'aurais aimé trouver les vrais parents de Barbara. Qu'elle emménage avec eux et arrête de me taper sur les nerfs. Malheureusement, étant donné que même la police ne pouvait pas trouver les parents de ma sœur, je n'avais aucune chance. Ce soir-là, oncle Jack est venu dîner et je me suis souvenu de l'étrange conversation que j'avais entendue. J'ai décidé que je voulais en savoir plus. J'ai coincé oncle Jack et je lui ai demandé qui vivait dans la mystérieuse maison en face du cinéma abandonné. Tes parents ne te l'ont pas dit? Les vrais parents de Barbara vivent là-bas. Attends,
Quoi? Tu les as trouvés? Tu ne savais pas? Oh, ma grande gueule. Bon, voilà ce qui est arrivé. Il a dit que la police avait réussi à trouver la vraie famille de ma sœur. Mais à ce moment-là, mes parents avaient déjà décidé d'adopter Barbara. Alors, ils n'ont pas contacté ses parents biologiques. J'en croyais pas mes oreilles. Oh, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le lendemain, je suis allée à la maison sur Green Street. Je voulais que les parents de Barbara viennent chez nous. Ils pourraient se réunir avec leur fille et on serait tous heureux. Bien sûr, je serais la plus heureuse de tous. Mais quand je suis arrivée à l'adresse, j'ai vu une maison délabrée. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai toqué à la porte. Un couple incroyablement grossier et désagréable a ouvert la porte. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis la sœur adoptive de votre fille. On pourrait parler? D'accord, entre. La maison avait l'air encore pire à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les parents de Barbara étaient absolument horribles. Ils n'ont pas pris la peine de nier qu'ils avaient abandonné leur fille parce qu'ils voulaient vivre sans se soucier de quoi que ce soit. J'avais pas les mots. Comment pouvaient-ils se soucier si peu de leur propre enfant? J'ai hésité. Est-ce que je devais protéger Barbara de la vérité ou expliquer à ses parents comment leur fille est devenue célèbre pour me débarrasser d'elle? Je savais pas quoi faire. À ce moment-là, Barbara elle-même est entrée avec des sacs énormes. Papa, maman, j'ai fait les courses. Enfin, tu pouvais pas en acheter plus? Ces ordures cupides et arrogantes lui ont arraché les sacs des mains. Je ne pouvais que regarder, choquée. Là, Barbara m'a enfin remarqué. Zoé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. On s'est mise de côté et ma sœur m'a tristement dit qu'il y a quelques années, elle avait accidentellement découvert par oncle Jack qui étaient ses vrais parents. J'ai appris à les connaître et j'ai réalisé qu'ils étaient horribles. Depuis ce jour-là, j'ai tout fait pour aller mieux. Après tout, la seule personne qui peut m'aider à réussir, c'est moi-même. J'ai réalisé que Barbara a toujours travaillé dur pour réussir. Pendant que je dormais, ma sœur étudiait et essayait d'améliorer ses compétences culinaires. Barbara a aussi beaucoup aidé nos amis pour qu'ils l'aiment. La chance n'avait rien à voir là-dedans. Ma sœur a tout accompli par elle-même. Quand je suis devenue riche, j'ai commencé à aider mes parents biologiques, même s'ils ne m'ont jamais remercié pour ça. Mais ce sont tes mots qui m'ont fait le plus mal, Zoé. J'ai toujours voulu que ma sœur aînée soit fière de moi. Mais tu pensais que j'avais de la chance à cause d'un trèfle stupide. Je suis désolée, Barbara. J'étais aveuglée par l'envie. Au fond, j'ai toujours été fière de toi. Vraiment? Tu ne peux pas imaginer à quel point j'avais besoin d'entendre ça. On s'est fait un gros câlin et on a même versé une larme. Et puis, j'ai réalisé qu'il était temps de prendre soin de ma petite sœur. Tes parents biologiques sont des gens terribles et ne te méritent pas. Oublie-les et rentrons à la maison. Le premier épisode de ton émission est sur le point d'être diffusé. Viens, on le regarde ensemble. Je suis pour. On s'est tenu la main et on est sortis. J'ai sorti le trèfle séché de ma poche et je l'ai remis à ma sœur. Peut-être qu'il ne porte pas chance, mais c'est quand même ton porte-bonheur. Garde-le, Zoé. Mon vrai porte-bonheur, c'est toi. Après tout, tu m'as trouvé et tu m'as appelé ta petite sœur. J'ai serré sa main plus fort et j'ai failli pleurer encore. On ne s'entendait pas toujours, mais je savais qu'on pouvait tout faire si on travaillait ensemble. T'as déjà été jaloux de tes frères et sœurs? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker la vidéo. Je t'aime, Zoé. Je t'aime aussi, petite sœur.